un témoignage ce soir dans 22h Max. Depuis ce week-end, nous vous parlons sur notre chaîne de cette maison de l'horreur dans le Pas-de-Calais. 10 frères et sœurs élevés dans des conditions déplorables. Certains des plus petits attachés à leur chaise haute, par exemple, des journées entières. Les parents seront jugés en janvier. Dans cette affaire, c'est l'un des aînés qui a donné l'alerte fin août, une énième alerte. Bonsoir Brian. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner ce soir en direct sur BFM TV. Vous avez 21 ans et donc le 29 août dernier, vous avez dénoncé ce qui se passait chez vos parents. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça à ce moment-là la semaine dernière ? Tout simplement, aujourd'hui, j'ai vécu beaucoup de choses dans ce foyer. J'ai vu beaucoup de choses. Aujourd'hui, je suis papa d'une petite de 20 mois. Je vois que on n'élève pas un enfant dans des conditions pareilles. Il n'y a aucune famille, à ma connaissance, qui a ce fonctionnement-là, d'autant de violence physique, verbale, de punitions aussi strictes. Leur fonctionnement. Là, il y a eu une énième bagarre dimanche, avec mon père âgé de 44 ans, mon beau-frère âgé de 20 ans, ma sœur âgée de 19 ans, qui se sont mis à trois en train de distribuer des coups à mon petit frère de 16 ans. Donc j'ai dû m'interposer physiquement pour essayer de sortir mon petit frère de ça. J'ai donc décidé le lendemain que c'était en gros un stop. Je pouvais plus voir des scènes comme j'ai vu, vivre des scènes comme j'ai vécu. J'ai donc décidé de faire appel aux assistantes sociales et leur expliquer tout ce qui se passait tout simplement au domicile et de faire toutes les démarches pour sortir les enfants de là. On verra que c'était pas la première alerte. On va en reparler dans une seconde. On entend évidemment votre émotion, on entend votre courage, votre force ce soir. Vous disiez, j'ai compris maintenant que je suis père, j'ai compris que c'est pas comme ça qu'on élevait des enfants. Vous aviez 9 frères et sœurs, vous viviez dans cette maison avec vos parents pendant des années. Qu'avez-vous vu, qu'avez-vous vécu précisément qui pour vous était devenu absolument insoutenable, insupportable ? J'ai vécu beaucoup de violences physiques, beaucoup de violences verbales. Je suis l'un des enfants qui a le moins vécu toutes ces violences. Et je suis l'un des enfants qui a peut-être plus vu l'acharnement des parents envers ses enfants. J'ai vu l'homophobie envers mon grand frère de 24 ans. L'acharnement, des coups de pied, des coups de poing, des coups de bâton. Des coups de fouet, même si on coupait les cordes, on se faisait taper avec le bâton, des coups de raclette, des coups de balai, des coups de chaussures de sécurité. J'ai vu mon père jeter un casque dans le ventre de mon petit frère. Mon petit frère avait la respiration coupée, allongé par terre. J'ai vu dans les yeux de mon père aucun regret, aucun remords, jamais une excuse après leurs actes, que ce soit ma mère ou mon père. On s'est fait insulter de la plus petite insulte à la plus grande qu'un enfant peut entendre. J'ai vu mes tantes, mes oncles voir ces scènes, ne pas réagir. L'un des oncles, j'ai déjà vu l'un de mes oncles, le frère de ma mère, taper sur mon frère parce qu'il était en gros homosexuel. J'ai dû aussi intervenir encore une fois dans cette bagarre pour arrêter mon oncle qui était en train d'asséner des coups de tête à mon grand frère tant que mes parents regardaient la scène. J'ai vu mes parents laisser 2 de mes sœurs attachées chaque jour, 23h30 sur 24, avec la couche remplie d'excréments, d'urine, la couche qui déborde. J'ai vu mes 2 parents attacher mes 2 petits frères qui sont aujourd'hui âgés de 10 ans et de 6 ans dans des poussettes pour pas qu'ils ne bougent, de la même façon, avec des cordes de peignoir. J'ai vu tellement de scènes que j'ai aussi vu des scènes de sexualité qu'aujourd'hui on ne parle pas dans les médias. J'ai vu mon père et mon oncle se montrer leur pénis l'un l'autre à travers leur caméra. C'était le délire des soirs.
Ils ne pensaient peut-être qu'on s'en souviendrait pas. Ça fait aujourd'hui plus de 10 ans que cette scène s'est passée. J'ai encore les images en tête. Je vois mes parents ne pas s'occuper des enfants, demander à la petite de 12 ans de donner le biberon, de changer les petites, de les mettre à la douche, de s'occuper tout simplement du rôle de la mère. Je les vois encore obliger mon grand frère, moi, à aller faire les courses à 1 kilomètre de la maison avec des 3 à 4 sacs remplis de courses avec des packs. Et si on avait le malheur de refuser, on se faisait encore une fois lyncher de coups, lyncher d'insultes. Mais j'ai aussi vu les punitions très sévères, comme rester à 3 à 4 heures à genoux, à même le sol. Une nouvelle fois, si on avait le malheur de s'asseoir car on ne ressentait plus les genoux, on se faisait une nouvelle fois lyncher. Brian, on entend tout ce que vous dites ce soir qui est absolument terrible. Il y a une enquête qui est en cours, je le précise, je le disais tout à l'heure, vos parents vont être jugés début janvier, une enquête en cours qui viendra confirmer ce que vous êtes en train de nous raconter ce soir qui est absolument terrible et bouleversant. Le procureur, quand il a pris la parole ces derniers jours, disait dans les médias, on entend parler de la maison de l'horreur. Le procureur dit c'est tout à fait exagéré comme expression. Qu'est-ce que vous lui répondez ce soir ? J'ai été très choqué de ses propos. Je pense que le procureur n'a jamais vécu le quart de ce que j'ai vécu, de ce que mes frères ont vécu. Je pense pas qu'il aurait le courage d'aujourd'hui porter plainte contre ses parents pour des scènes similaires. Je pense pas qu'il aurait le courage de mes petits frères d'accepter tous les coups, d'accepter toutes ces insultes, sans même rien dire. Je vois encore mes petits frères sourire malgré tout. Il dit que ses propos sont exagérés, mais pour moi, les propos ne sont pas assez forts de la maison de l'horreur. Tout se passe à l'intérieur. Les voisins n'ont rien pu voir. Les écoles ont essayé d'alerter à 2 reprises. Pour moi, j'ai été choqué aujourd'hui du procureur. Je suis aussi choqué maintenant, au jour d'aujourd'hui, de la peine encourue. Quand je vois 2 ans de prison, car pour eux, c'était pas de la maltraitance, mais la maltraitance ne se fait pas que sur les coups qui apparaissent au corps des enfants. Ils savaient où taper, ils savaient comment maltraiter leurs enfants. Aujourd'hui, ils sont poursuivis que pour un manquement. Pour moi, ce n'est pas du tout un manquement. Un manquement, c'est quand on est en retard à l'école. Quand peut-être on fait manger l'enfant trop tard, 1 à 2 fois. Ceci est un manquement. Les enfants mangeaient à 15h l'après-midi, 23h le soir. Les parents décidaient de mettre leurs enfants à l'école quand ils voulaient. La petite qui a un cancer allait au rendez-vous 2 fois sur 5. Ce n'est pas un manquement, c'est bien de la maltraitance pure et dure. Et pour moi, les propos du procureur ont été choquants. J'ai très mal au cœur d'expliquer à mon petit frère de 16 ans que la justice n'est pas derrière nous, qu'on est en gros seul, peut-être avec côté médias, côté les gens qui nous soutiennent, mais en tout cas, la justice ne répond pas une nouvelle fois présent. Et on entend votre témoignage, évidemment, et on voulait entendre votre témoignage ce soir. Il y a une chose que vous avez évoquée à l'instant. On entend aussi, encore une fois, votre émotion. Brian, il y a une chose que vous venez d'évoquer à l'instant, c'est le fait qu'il y avait déjà eu des alertes. Comment vous expliquez que ces alertes, venues de l'Éducation nationale, venues des services sociaux, n'aient pas été suivies des faits ? Les services sociaux sont venus chez vous, ont vu ce qui se passait. Comment est-ce que ça se passait, les visites ? Tout simplement, il n'y avait aucune visite surprise. Toujours des visites prévenues 2-3 semaines à l'avance, soit par coup de téléphone, soit par courrier. Mes parents s'organisaient toujours pour nous embobiner le cerveau, nous dire que si on disait qu'ils nous tapaient, qu'ils nous punissaient sévèrement, qu'ils nous insultaient, on allait tout simplement être en famille d'accueil, séparés de nos frères et sœurs, séparés d'eux. Et que là-bas, c'était pas joli, c'était des violences. Au foyer, c'était en gros comme ça se passait chez nous, l'horreur. Donc nous, jeunes, moi âgé de 12 ans, quand les services sociaux venaient,
demandaient comment ça se passait à la maison. On répondait tout simplement que ça se passait bien. Mais une fois qu'ils refermaient la porte, ça recommençait. Ça a recommencé comme ça pendant 3 signalements, dont un de mon grand frère qui avait déjà porté une plainte pour tout ce qu'ils lui ont fait vivre. Et malheureusement, il savait comment agir, il savait comment cacher tout ça. C'était de la bande organisée, mais à deux. Brian, qu'est-ce qui se passait chez vous quand vous ou d'autres aînés quittaient le foyer et décidaient de prendre leur indépendance? Qu'est-ce qui se passait à la maison dans ces cas-là? Alors, déjà, tout simplement, aucun de nous n'a décidé, en gros, de quitter le foyer. Tout simplement, mon frère aîné avait été mis à la rue, a été poussé à la rue par les coups, par les violences. Moi, je n'ai pas décidé de quitter le domicile. On m'a mis dehors quand ma conjointe a appris qu'elle était enceinte. C'est mon frère aîné qui avait trouvé une solution pour moi. Aujourd'hui, j'ai mon frère de 16 ans qui a été mis dehors après avoir reçu de multiples coups par 3 personnes. Et tout simplement, quand un enfant part de la maison, ils font un autre enfant, tout simplement pour perdre aucune somme d'argent. C'est comme je Pour les allocations familiales. Dans notre média. C'est ça, on est leur salaire. On sert de salaire, on sert à ce qu'ils se fassent plaisir. L'argent ne va pas aux enfants. Aujourd'hui, je sais très bien qu'ils toucheront encore leurs allocations familiales tant que mes frères et sœurs sont en foyer. Déjà qu'ils se faisaient plaisir tant que les enfants étaient là. On dit que c'est des gens qui sont en manque d'argent. Ma mère a le dernier Samsung. Mon père change de voiture comme il veut. Pour moi, ce n'est pas des gens qui sont en manque d'argent. Je vois des pères de famille galérer à aller travailler 7 heures par jour, des fois 7 jours sur 7 pour subvenir aux besoins de leur famille. Eux n'ont pas besoin de cela. Leur seule solution, c'est de faire des enfants. Brian, comment vont vos frères et sœurs aujourd'hui? Ils ont été placés pour certains d'entre eux? Oui, ils ont été tous placés de la petite de 4 mois à le plus grand des enfants qui a aujourd'hui 16 ans. Mes frères et sœurs sont en sécurité. Mais je sais qu'ils ne font pas bien. Aucun enfant ne mérite de vivre en foyer. Je vais tout faire pour les sortir de là, pour les protéger. Aujourd'hui, je veux leur donner tout l'amour qu'ils méritent, qu'ils n'ont jamais eu. On entend encore une fois, comme c'est difficile évidemment de nous raconter ça, vous avez une force incroyable et on voulait à tout prix vous entendre ce soir, Brian, avoir des nouvelles de vos frères et sœurs aussi, savoir comment vous allez... C'est un témoignage qui est difficile, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre à la télé, évidemment, sur la longueur, mais on tenait à vous avoir ce soir, on tenait à ce que vous puissiez raconter ça, et on tenait aussi à vous demander, et ce sera peut-être ma dernière question, comment est-ce que vous tenez, où est-ce que vous trouvez la force de venir nous parler ce soir, où est-ce que vous avez trouvé la force de dénoncer ce qui s'est passé chez vous? Alors, ma force, c'est aujourd'hui mes petits frères et sœurs. Ma force aujourd'hui est de faire payer à mes parents tout ce qu'ils nous ont fait vivre. Ma force aujourd'hui est ma petite de 20 mois et ma femme. Ma force aujourd'hui, c'est de voir tous ces gens derrière nous qui nous soutiennent, qui m'envoient des multiples messages de soutien. Ma force aujourd'hui, et aussi ma haine, c'est de voir le faux témoignage des personnes de ma famille, dont une tante qui se reconnaîtra certainement m'a encore envoyé un message ce matin en me disant qu'elle était désolée d'avoir fait un faux témoignage, qu'elle avait vu certaines scènes dans le foyer, mais qu'elle voulait simplement se protéger. Je n'ai pas compris pourquoi elle a fait ça. J'ai aussi mon autre tante que je connais à peine a fait également un faux témoignage. Mais aujourd'hui, ma force, c'est grâce à ces gens-là. Leur faire montrer qu'on ne tombera pas, et qu'on se relèvera, comme on a toujours fait après les coups reçus par nos parents. Aujourd'hui, on ne lâchera pas. Merci beaucoup, Brian. Merci d'avoir accepté de témoigner ce soir. Merci à vous. Merci à vous d'avoir été en direct ce soir sur BFM TV.